des minuties, voilà. Donc, après, on passe à une phase de squelettisation. On transforme l'image binaire que l'on vient de constituer. On modifie l'épaisseur de la crête, voilà. Elle aura une épaisseur de 1 pixel seulement. Après, on passe à la phase d'extraction des caractéristiques pour générer un fichier template qui contient l'ensemble des caractéristiques des minuties qui existent dans l'image d'empreinte. Voilà. Donc, on va parler de notre algorithme d'appariement. Considérons par exemple que nous avons deux images d'empreinte. Une image Q que l'utilisateur vient de saisir et une image T, enfin une empreinte T qui existe déjà dans la base de données. Donc, on va faire un appariement sur deux phases. Notre algorithme fonctionne sur deux phases. Premièrement, une phase d'appariement de matching local, où l'on va comparer les descripteurs, les caractéristiques des minuties, de chacune des deux empreintes, et puis, en face à une phase globale, on va voir le détail de tout ça et pourquoi on fait ça un peu plus tard. Donc, parlons un peu des descripteurs de minuties, les empreintes, les minuties plutôt. Donc, il y a la représentation classique qu'on a parlé tout à l'heure. On prend juste le x, le y et l'angle d'orientation de la minutie. La représentation, elle a des inconvénients. Quand les deux images d'empreinte, voilà, les coordonnées changent. Maintenant, je vais tenter le même endroit par rapport au plan. Donc, on doit faire une translation de tous ces points-là, une translation du plan. Ainsi que, parfois, on a besoin de faire une rotation parce que les directions vont changer aussi. Et ça va tarder, ça va alourdir la phase de comparaison. Donc, on utilise d'autres caractéristiques qui sont invariantes par rapport à la translation et à la rotation. Donc, on n'aura pas besoin de savoir tout ça. Voilà. On n'aura pas besoin de faire une translation et une rotation du plan. Voilà. Donc, considérons que nous avons une minutie du centre que l'on appelle A et nous allons lui faire un descripteur que l'on appelle le Nearest Neighbor Vector, NNV. On prend 4 minuties les plus proches de cette minutie-là que l'on va faire, qu'on va lui faire un descripteur. Après, on calcule la distance euclidienne DI entre la minutie du centre et les